Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Comme chaque semaine, voici une vidéo pour présenter le tournoi à venir. Donc là, encore un tournoi 3 étoiles, que moi j'affectionne beaucoup les tournois 3 étoiles, ça permet de bien varier, parce que bon, en guerre, en titan, on utilise surtout nos 4 et nos 5 étoiles, donc je trouve que voilà, ça leur donne une valeur supplémentaire d'avoir régulièrement des tournois 3 étoiles. Donc là, on est sur un tournoi booster de bonus sans rouge. Donc là, intuitivement, qu'est-ce que je me dis? Bah, le tank, c'est vrai qu'on se dit, bah, pourquoi pas mettre un vert du coup, parce qu'aucune couleur ne sera forte contre le vert. Voilà. Donc là, par rapport à ce tournoi, il y a des tanks qui me viennent en tête qui sont évidents. Je pense que Grèveleux, ça sera, si vous avez la chance de l'avoir, Grèveleux sera la star, enfin une des stars de ce tournoi. Pourquoi? Parce que il va overheal, hein, donc ça sera beaucoup mieux qu'une Bélite par exemple, qui est en verte également, et il va booster l'attaque de tous les alliés. Donc les alliés vont encore plus bénéficier de ce boost d'attaque avec le booster de bonus. Ensuite, il y a d'autres possibilités pour ceux qui n'ont pas Grèveleux et qui sont tout à fait utiles. Hein. Il y a Brienne, par exemple, mais Brienne dans sa version normale, du coup. Là, tous les alliés vont obtenir 45% d'attaque supplémentaire et 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 5 tours. Donc, c'est un boost qui est conséquent. Voilà, donc si vous l'avez emblémé, pourquoi pas sur la version normale. Elle est druide, donc ça améliore sa survivabilité. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas mis d'emblème sur Brienne. Les emblèmes druides, c'est un petit peu la galère chez moi parce que j'ai beaucoup de héros 5 étoiles qui en ont besoin. Donc du coup, je pense que je vais plutôt partir sur Grèveleux. Après, Grèveleux, du coup, j'en ai deux, mais le Grèveleux emblémé, bien sûr. Après, il y a Beowulf aussi, mais il fait moins l'unanimité et c'est vrai que il peut être gênant, hein, parce qu'il donne des buffs quand même intéressants. Mais ensuite, le revers de la médaille, c'est que il y a des voilà des moins 34% d'attaque pendant 4 tours, défense également. Enfin, c'est quand même pénalisant. Bon, après, si vous avez que ça, pourquoi pas. Sinon, en vert, il y a Buis-Source. Il est lent, mais il est très très résistant. Donc pourquoi pas, et également s'il est bien entouré par des héros rapides sur le côté, ça peut le faire aussi. Voilà. La question qui revient souvent, c'est est-ce que on mettrait que du vert? Ben je ne sais pas, parce que mettre que du vert, c'est vrai que bon, j'ai déjà testé, hein, ça peut vous donner une défense A, mais du coup l'adversaire va partir aussi avec du vert, donc bon, que du vert, je ne sais pas, mais en mettre plusieurs, ça peut être une possibilité. Ensuite, par rapport au booster de bonus, moi j'aime beaucoup Melia parce qu'elle c'est la seule à donner un boost de coup critique en 3 étoiles qui est assez conséquent, hein, 36%, c'est presque une chance c'est plus d'une chance sur 3 quand même pendant 4 tours. Elle tape tout le monde, elle est druide. Donc je pense que je vais la positionner aussi, ça me paraît un choix logique. Ensuite, un que j'aime bien aussi, ça va être Ishtak. Oui, là, vous allez me dire, il donne pas de bonus, en effet, supplémentaire, mais c'est un casse-défense, donc bon, plutôt résistant. Moi, je l'aime bien, donc je pense que je vais le mettre aussi dans ma composition. Après, en flanc, sur les côtés, je sais pas. C'est en cours de réflexion, mais il va sûrement venir. C'est que booster de bonus en 3 étoiles, il y en a pas tant que ça après tout. Donc une autre possibilité, je vais peut-être utiliser Tyrum, mais du coup je vais lui mettre des emblèmes. Pourquoi Tyrum? Parce que lui, ça va être un counter à votre adversaire où il va pouvoir retirer les bonus. Donc ça sera toujours utile. L'équipe de votre adversaire sera moins efficace. Donc là, ça permet d'avoir le jaune et violet à côté. Et en dernière possibilité, on pourrait se dire pourquoi pas mettre du bleu, mais le bleu, du coup, c'est la couleur faible de ce tournoi. Ce qui est dommage, hein, parce que du coup, Gunnar en bonus, en booster de bonus est très bien, mais là, il est moins pertinent. Du coup, en vert, ça peut être un sniper vert sur le côté. Bon, il y a Berdan, mais il n'offre pas de bonus non plus. Donc là, c'est vrai que sur le dernier, je réfléchis en même temps. J'avais pas préparé spécialement,
Là, sur le dernier slot, je suis un peu embêté. Mince, du coup. Donc là, on mettrait Tyrum que je vais emblémer. Et sur le côté, je pense à un sniper. Ou un deuxième Ishtak éventuellement si j'ai le temps de monter. Bon, là en booster de bonus, je trouve qu'il n'y a pas énormément de possibilités non plus à part les tanks où il y en a, mais sur le reste, voilà, c'est un peu mitigé. N'hésitez pas à commenter, j'ai sûrement oublié des choses à compléter. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon tournoi. Pour rappel, il y a beaucoup d'emblèmes à gagner, donc une défense A, ça peut vraiment impacter le résultat en fin de semaine, et également sur le long terme, ça va vraiment faire des emblèmes. Donc pour moi, les tournois, c'est hyper important et ça aide à remplir vos coffres également au quotidien, hein. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous et à très bientôt. Merci.